Bienvenue dans cette série de podcasts créée dans le cadre du rapport d'activité 2021 de la Ligue Braille. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Michèle Dubois. Bonjour Michèle. Bonjour. Michèle, vous êtes responsable du service culturel et de loisirs de la Ligue Braille dont la bibliothèque fait partie. En 2021, 60 000 livres ont été empruntés à la bibliothèque qui compte au total 37 000 ouvrages. C'est donc énorme. Quel genre de livres trouve-t-on à la bibliothèque de la Ligue Braille ? On trouve un peu de tout, pour tous les âges et pour tous les goûts. Nos sujets sont multiples. On a des romans, mais également beaucoup de livres documentaires. Un peu de tout, de la cuisine, des études historiques, de la biographie, des essais philosophiques, j'en passe, des livres de sciences, on a vraiment plein d'ouvrages. Nos points forts, ce sont les biographies, les romans historiques et les romans policiers. On a beaucoup de livres en français, mais on a également une possibilité d'ouvrir vers des livres en langue étrangère. Tous nos livres sont pour le grand public. Si jamais nos bénéficiaires ne trouvent pas un ouvrage dans notre catalogue, il y a toujours la possibilité d'enregistrer à la carte. Donc la personne nous envoie son livre et nous l'enregistrons gratuitement pour elle. Nous permettons l'accès à 2 catalogues, donc celui de la Ligue Braille, mais également un autre catalogue de l'ABC. Donc l'ABC, c'est un réseau mondial d'échange du livre adapté. Et grâce à la participation de notre bibliothèque à ce réseau d'échange du livre, nous offrons la possibilité à nos bénéficiaires d'avoir accès à un catalogue de plus de 635 000 livres en 80 langues différentes. Donc d'un côté, les livres de la Ligue Braille avec plus de 35 000 livres accessibles et de l'autre, cette plateforme du livre international qui sont accessibles. Nos supports de livres sont également très variés. Nous avons des livres audio au format DAISY, des livres en braille, des livres en grand caractère ou encore des livres tactiles pour les enfants. Qui peut emprunter ces ouvrages ? Alors, toute personne empêchée de lire un livre en raison d'un problème de vue, moyennant un certificat de l'ophtalmologue ou au minimum une attestation du médecin traitant. Cependant, il faut savoir qu'il y a un traité international qui a été signé en 2013 à Marrakech, qui a été ratifié par la Belgique et qui a permis d'établir un ensemble d'exceptions en faveur des personnes déficientes visuelles, mais également de personnes avec d'autres difficultés de lecture, ce qui permet à notre bibliothèque de venir en aide également à un public plus large, toujours moyennant un justificatif médical évidemment, mais alors là je pense aux personnes qui souffrent de dyslexie, aux personnes qui sont touchées par un handicap moteur lourd comme une paralysie, aux personnes qui souffrent de Parkinson, de déficience mentale ou des empêchés temporaires. Donc nos livres sont accessibles à beaucoup de personnes différentes et ceci gratuitement. Alors pour satisfaire les 993 lecteurs actifs en 2021, dont 7 centenaires, il y a aussi une production de nouveaux livres en permanence, c'est ça ? Effectivement, on a au sein de la Ligue Braille un studio d'enregistrement avec 5 cabines qui sont accessibles en semaine durant les heures de bureau et ce sont des volontaires qui prêtent leur voix, qui donnent leur voix pour enregistrer les ouvrages qui sont accessibles dans notre bibliothèque. On a un autre système d'enregistrement, c'est via le domicile du bénévole, donc ça s'appelle le projet Je lis pour toi, JLPT pour les intimes. Et donc là, on est chez soi, on dispose d'un PC ou d'un iPad et on a la possibilité de s'isoler pour enregistrer durant quelques temps un ouvrage. Et bien, on est parti. Évidemment, il faut passer un test de lecture où le petit comité d'écoute va évaluer la qualité de la voix, mais également, pour les personnes qui enregistrent depuis leur domicile, les conditions techniques. Après, il faudra s'engager à terminer son livre. Il faut savoir que c'est quand même un bénévolat qui est assez dur parce qu'on est seul face à son livre et on doit enregistrer durant de longues heures pour terminer son ouvrage. Mais donc, nous sommes en permanence en recherche de nouvelles voix. Donc, avis aux personnes qui ont envie de nous aider dans ce secteur-là, n'hésitez pas à nous contacter. On recherche des voix en permanence. Apprendre le braille est-il encore utile avec le développement des technologies digitales ? Alors, c'est sûr que le braille, ça fait 200 ans qu'il existe. C'est un système d'écriture tactile avec des points en relief. Et selon nous, oui, le braille reste indispensable. Ça permet d'accéder à l'écrit. Ça permet d'accéder aussi à la mise en forme de l'écrit. Si vous êtes avec un texte audio, comment voulez-vous accéder à la pagination ou à la ponctuation d'un texte, par exemple? C'est impossible. Le braille permet d'accéder à d'autres langages. Je pense au langage des mathématiques,
dramatique, à la musique, donc au braille musical. Le braille peut faciliter les déplacements, donc on pense au braille dans le métro ou encore la vie de tous les jours. Là, je pense aux boîtes de médicaments sur lesquelles est indiqué le nom du médicament en braille. Le braille, c'est aussi, mais là c'est la bibliothécaire qui parle, le plaisir de lire, le braille donc imprimé, le plaisir de lire, de s'approprier soi-même un texte sans passer par l'émotion qui va être induite par notre lecteur bénévole. Le braille, c'est le contact du papier. Alors évidemment, la technologie, elle va pas supprimer le braille, elle va le compléter, elle va le rendre flexible et mobile. Et là, je pense aux livres au braille, au format numérique que les personnes peuvent télécharger sur notre bibliothèque en ligne. Et donc on est vraiment dans l'ère 2.0 où on utilise le braille mais au format numérique. Les enfants trouvent-ils aussi leur bonheur dans la bibliothèque ? Bien entendu, les enfants ne sont pas oubliés. On a des collections de livres spécifiques, des livres audio pour les petits, des livres tactiles, donc avec toute l'illustration qui est en relief. On diffuse des prix littéraires en version audio, là je pense au prix Farniente. Et alors on a un super projet qui s'appelle la Malahistoire, qui en fait, on est parti d'un constat, c'est que finalement une personne déficiente visuelle, pour avoir accès à un livre, elle doit passer par un appareillage et donc c'est compliqué, c'est spécifique. Et donc ce projet Malahistoire permet de mettre dans les mains de l'enfant et de ses parents une malle dans laquelle on retrouve l'appareil pour lire les livres d'Aisy, l'iPad pour télécharger les ouvrages, mais également tout un matériel qui permet de rendre ça ludique. Et on forme, on informe et on permet de rendre la lecture accessible à tous par ce biais-là. Quel message aimeriez-vous adresser aux donateurs et aux testateurs ? On a toujours besoin d'aide, puisque c'est vrai que nous organisons pas mal de projets, d'animations, et effectivement, nous avons besoin d'un soutien financier pour mettre sur pied ces différentes activités, pour adapter toujours plus d'ouvrages, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, mais il y a quand même encore beaucoup de livres à adapter, donc on a besoin de vous. C'est la fin de cet épisode. Merci Michèle d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.